Bonjour à tous, mon nom est Junior Bukaka, étudiant congolais à Cuba. Je fais cette vidéo dans le but de corriger, de rectifier beaucoup de propos sur Internet et sur les médias du monde entier. Le premier point que je tiens à rectifier, moi Junior Bukaka, je ne suis qu'un étudiant comme les autres à Cuba. Je n'ai jamais été représentant, je ne serai pas représentant et je ne suis pas représentant. J'ai fait 3 publications sur Facebook dans le but d'alerter nos parents au Congo de la situation actuelle à Cuba, de la grève qui s'est tenue pour tous les quasi 2000 étudiants à Cuba. Mes publications se sont fait virales. Certaines personnes, beaucoup de gens ont partagé mes publications. Je les ai faites dans l'intention d'alerter nos parents au Congo. Alors, beaucoup de journalistes, beaucoup de gens ont utilisé mes publications comme source d'information. Et ils ont changé la forme de mes publications. Ils ont transformé les publications. Ils ont diabolisé mon nom sur Internet. Chose que je n'ai pas fait, chose que je n'ai pas dit. Alors, la grève des étudiants congolais à Cuba. Les étudiants congolais à Cuba ont fait la grève dans le but de revendiquer leur bourse qui a largement pris du temps pour arriver et qui n'est pas encore arrivé jusqu'au moment où je parle. La bourse a pris un large retard et que les étudiants congolais, moi que je suis et tous les autres, ne pouvons plus supporter. Alors, par une organisation collective, je n'ai jamais été chef d'organisation d'aucune organisation. Dans tout ça, je n'étais qu'un autre membre dans l'ombre. Tout ça s'est fait collectivement. Tous les étudiants ensemble ont décidé de faire la grève, de ne plus aller à l'école. Ce n'est pas l'idée d'une personne, c'est l'idée d'une collectivité, de ne plus aller à l'école. La bourse, la grève a tenu 2 semaines. Tentative de tous les étudiants congolais d'aller à l'ambassade, d'aller revendiquer leur bourse à l'ambassade, puisque c'est la seule zone congolaise à Cuba que les étudiants ont droit d'y aller. Tentative n'a pas marché parce que les étudiants congolais ont été retenus dans des campus pour ne pas troubler l'ordre dans les rues de Cuba, quelque chose qui ne doit pas être fait. La grève a été planifiée d'une façon pacifique, pas de désordre public, pas d'agressivité. Alors, je veux clarifier un autre point plus important aujourd'hui qui s'est dit partout dans le monde, partout dans les médias. Il n'y a pas eu d'agressivité. Il n'y a pas eu d'intention d'agressivité. Il n'y a pas eu d'agressivité. La police cubaine n'a jamais attaqué les étudiants congolais. La police cubaine n'est jamais venue au campus pour frapper les étudiants congolais. J'explique pourquoi. Les étudiants congolais étant en grève, les 20%, c'est le droit que tout étudiant à Cuba, les 20%, tout étudiant à Cuba a droit d'avoir 20% d'absence. Après les 20%, l'étudiant n'a plus droit à l'examen. Pendant la grève, les cours se déroulaient normalement. Alors tout étudiant congolais étant dans la grève perdait, ces 20% diminuaient déjà. Alors, certains étudiants, après une réunion qui s'est tenue, certains étudiants ont décidé de reprendre avec les cours pour ne pas perdre le droit à l'examen. Certains autres étudiants, un autre groupe a décidé de maintenir la grève. Il y a eu contradiction entre ces 2 groupes d'étudiants. Moi, je dis ces choses-là, c'est des faits. Je n'ai pas été là-bas, je n'étais pas à la bagarre, je n'étais pas à la résidence. J'appartiens à une autre résidence. Alors, un groupe d'étudiants a décidé de repartir en classe, de reprendre avec les cours, et les autres ont décidé de ne pas reprendre avec les cours, mais ont décidé de résister, de garder le top. Donc, de bloquer l'accès de sortie de la résidence Allende pour que personne ne parte à l'école. À partir de ce moment, tout a changé de forme. Il y a eu bagarre entre étudiants congolais eux-mêmes dans le campus. Il y a beaucoup d'étudiants congolais. Il y a eu bagarre, il y a eu agressivité entre étudiants congolais eux-mêmes au campus. Après, en certains moments, l'agressivité a pris beaucoup d'ampleur. La police cubaine est venue, comme toute autre police dans le monde pouvait le faire, pour calmer la situation. La police cubaine arrive pour calmer la situation
Parce que ça attire l'attention, c'est le trouble, c'est un trouble d'ordre public. La police cubaine vient dans le but de calmer la situation, de maintenir de l'ordre, je répète, maintenir l'ordre. À partir de ce moment, tout change la forme, ça tourne en autre chose. Les étudiants congolais dans la bagarre entre eux, la police intervenant pour calmer la situation. Certains étudiants dans la foulée, ça a tourné tous comme ça. Alors c'est devenu entre les Cubains, entre la police en train de calmer la situation, ne pouvons pas, les étudiants entre eux se battant. Alors tout ça là s'est transformé en quelque chose de grand. Mais la police cubaine n'a jamais attaqué les étudiants congolais. Alors la police cubaine n'ayant pas pu contenir la situation, il y avait tellement beaucoup d'étudiants, les forces spéciales cubaines étaient obligées d'arriver sur les lieux, de maintenir de l'ordre sans mettre main sur enquête étudiants. Sinon, prendre certains étudiants qui étaient à la tête de la résistance et dans l'agressivité, dans la bagarre, les mettre à l'écart. Alors, un groupe d'étudiants ont été gardés à vue, ont été arrêtés pendant quelques heures, gardés à vue. Et avant la fin de la journée, du 8, de la même journée de la bagarre, les étudiants ont été libérés. Pour dire que la police cubaine ni le gouvernement cubain n'a rien à voir avec la bourse des étudiants congolais. Les étudiants congolais, ce qu'ils ont fait, ont seulement réclamé leur bourse. C'est tout. Alors, les médias diabolisent la situation. Cuba a toujours traité les étudiants congolais comme avec un traitement d'exception. Les étudiants congolais, malgré les 27 mois de bourse, les étudiants congolais ont toujours eu le petit déjeuner, ont toujours eu à manger, ont toujours eu leur droit de rester au campus. Aucun campus n'a chassé les étudiants. Tout le monde a son lit, tout le monde a son petit déj jusqu'au dîner du soir. Ça veut dire qu'on ne se plaint pas, on ne s'est jamais plaint sur le traitement des Cubains envers les étudiants congolais. Alors, pour terminer, je voulais dire ceci. Arrêtez de diaboliser le nom de Junior Bokaka. Moi, je ne suis pas leader dans cette histoire. Je ne suis qu'un autre étudiant qui réclame sa bourse comme tout autre. Je n'ai jamais été mêlé dans une bagarre, je n'ai jamais été mêlé dans une réunion quelconque contre aucune autorité, contre aucun gouvernement. Je rectifie un autre point. La police cubaine n'a jamais aucun cas intervenu dans le campus résidence à Yende sur les étudiants congolais. La police a intervenu pour calmer les étudiants congolais, pour calmer l'agressivité, pour calmer la bagarre entre étudiants congolais. Alors, tout ça a tourné, s'est transformé en ce qu'on voit aujourd'hui à la télé. La police était venue dans un but spécifique, calmer la situation, contenir la situation, arrêter la bagarre entre les étudiants. Merci beaucoup.